Ok, briefing de course. Donc bonjour à tous. Bienvenue au sommet du pic du Midi. Vous avez vu que les conditions météorologiques sont optimales aujourd'hui. On va partir tous ensemble après le briefing. L'Odyssée du Faucon à la Vague, pour moi, ça représente plusieurs choses. Et c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs dans cet événement, c'est que ça représente à la fois un aspect sportif et humain qui est génial. Faire un raid comme ça par équipe, c'est absolument fabuleux. Et puis surtout le fait que l'environnement soit mis au cœur de cet événement. Et notamment la préservation de l'eau, qu'elle soit sous forme solide avec la neige ou sous forme liquide avec les sports d'eau vive, le surf. Et puis ce qui est super intéressant après au niveau sportif également, c'est justement de pouvoir toucher à des sports qu'on n'a pas l'habitude de faire. On connaît la valeur sportive de l'événement, il faut que l'environnement devienne encore plus important et que le message soit encore plus fort. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette première épreuve. Soyez forts, bonne chance. Et c'est parti pour la deuxième édition de l'Odyssée du Faucon. Ok. C'est bon, merci. L'année dernière, on a essayé d'y croire, et petit à petit, on s'est effondré. Non, on ne s'est pas effondré, on a coulé. C'est le mot ici, sur cette Odyssée. Voilà, nous ne sommes pas de vrais aquatiques. Et encore, je mens un tout petit peu, parce que Karen, ma collègue, et puis Jean-Pierre, eux, ils surfent. Et donc c'est moi un peu le boulet sur les épreuves aquatiques. Youhou! Youhou! Le réchauffement climatique là pour les défis. Je redoutais pas mal la descente en ski là, parce que j'étais avec deux loulous qui sont quand même bien branchés dans la discipline, quoi. J'avoue que le Faucon, je connaissais pas plus que ça la première édition. Puis on m'a branché là-dessus et puis je pense qu'on est tous concernés par cette cause. Il faut bien comprendre qu'on est plusieurs sportifs qui sont là pour le grand public, pour essayer d'être le premier pôle d'attraction et en espérant qu'ensuite ce grand public puisse se diriger vers le village des initiatives responsables qui est le gros volet pédagogique de la manifestation et c'est surtout ça qu'il va falloir mettre en avant. Nous, on est un petit peu des marionnettes au service d'une belle cause. Il faut savoir que le bassin d'Ourgaronne représente 1/5 de la France. Et donc nous avons pour mission de veiller à ce que les rivières soient de bonne qualité et qu'il y ait suffisamment d'eau, surtout pour préserver tous les usages. Cette initiative est très importante parce qu'à travers l'événement sportif, il y a aussi l'information, la sensibilisation des jeunes qui fera que peut-être une fois adultes, ils auront des connaissances qui leur permettront de dire attention, l'eau c'est important, on ne peut pas vivre sans eau et il faut la préserver, donc on y fait attention, on ne fait pas n'importe quoi avec. Je sélectionne 4 ou 5 projets dans l'année que je cofinance, dans lesquels je m'investis personnellement, où j'aide en termes de communication et de médiatisation. Et je trouvais important quand même que des sportifs qui sont passionnés par des sports dits de nature, que ce soit les sports de mer ou de montagne ou de rivière, ils s'investissent pour protéger leur territoire, pour protéger leur terrain de jeu. Enfin, en particulier quand son sport est un sport de nature, en particulier quand son sport est le surf et que tu passes ton temps dans la mer, en particulier quand tu fais du canoë-kayak et que tu passes ton temps dans les rivières, ou quand tu es skieur et que tu passes ton temps dans la montagne. Il y a une suite logique à tout ça et surtout, c'est une façon de s'engager, une façon de contribuer aussi au message qu'on veut faire passer sur respecter notre habitat, respecter la terre, respecter la mer, respecter la montagne. L'idée était simple, c'était l'histoire du flocon qui pouvait se dégrader au fur et à mesure pour arriver à l'océan. Donc à partir du moment où on a parlé de ça à un garçon comme Vicente Lizarazu qui surfe énormément, tout de suite il a dit mais d'accord, moi je viens de comprendre qu'effectivement tout déchet jeté en montagne, à quelque altitude que ce soit, se retrouvait inexorablement dans l'océan. Cet événement, il a vu le jour dans notre esprit et on en a parlé au maire de Bagnères il y a 13 ans. Et on était devant un globe terrestre, on disait mais l'Adour c'est le seul fleuve qui en 300 km peut justement permettre de traverser tous les schémas et toutes les saisons. Donc oui, on surfe, et c'est le cas de le dire, sur la mode, mais c'est une vieille histoire et on l'a bien en tête et c'est pour ça qu'elle a pris de l'avance sur beaucoup de gens.
parce qu'elle est prête, elle était prête dans la tête depuis des années et des années. Je pense qu'on va reproduire l'Odyssée sur le plan sportif tous les 2 ans. On va faire une impasse l'année prochaine et l'année de l'impasse sera une année complètement dédiée aux écoles, aux scolaires et à l'éducation, à des projets pédagogiques. On a beaucoup d'ambition là-dessus, donc on continuera à utiliser les sportifs, mais sur des journées bien précises et où les sportifs se mettront non plus au service de l'eau, mais au service des enfants.